Sa femme n'a eu d'autre choix que de lui dire adieu après que son diagnostic a tragiquement bouleversé sa vie pourtant parfaite. Ce diagnostic est-il si triste? Venez explorer la vie de Kurt Russell. Le diagnostic de Kurt Russell sera peut-être mieux compris si nous prenons le temps de nous renseigner sur son passé et sur les événements qui ont pu influencer son état actuel. L'acteur américain Kurt Russell a passé ses années de formation à Thousand Oaks, en Californie. Bien qu'il soit né à Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis, le 17 mars 1951, son père, Bing, et sa mère, Louise Julia, étant tous deux artistes, il semblait avoir le métier d'acteur dans le sang. De ses deux parents, il a hérité d'un mélange d'ascendance écossaise, irlandaise, anglaise et germanique. À l'âge de 4 ans, Russell a déménagé avec sa famille en Californie pour qu'il puisse devenir acteur. Son père étant passionné par le baseball, ses performances exceptionnelles dans des films et des séries télévisées comme Bonanza ont démontré son talent exceptionnel et sa quête acharnée de la célébrité. Le baseball était le sport préféré de Kurt Russell, tout comme celui de son père. Passionné de baseball, il a joué en petite ligue tout au long de l'école primaire. Il a fait partie de l'équipe de baseball du lycée de Thousand Oaks de sa première année jusqu'à l'obtention de son diplôme en 1969, où il occupait le poste de deuxième but. Dans les années 1960, ses parents l'ont orienté vers le succès, car il a montré très jeune des signes de talent d'acteur. Il a rapidement trouvé du travail dans le monde du cinéma, apparaissant dans de nombreux films Disney jusqu'à ce qu'il soit prêt à exercer son talent au cinéma. Dès qu'il a appris la carrière de son père à Hollywood, il a décidé de suivre ses traces et de devenir acteur. C'est à la télévision que sa carrière d'acteur a débuté. Ses premières apparitions à la télévision remontent à 1962, dans Denis Lamelis et Dick Powell Theatre. Plus tard la même année, il auditionne pour un rôle dans le film Safe at Home. La principale motivation de Russell pour se rendre à l'audition était de rencontrer les stars du baseball Mickey Mantle et Roger Maris. Son rêve de les rencontrer fut de courte durée et il continua malgré tout à se consacrer au métier d'acteur. Presque immédiatement après, il fit ses débuts au cinéma dans le film sans titre « Ça s'est passé à l'Exposition universelle », où il interprétait un jeune homme qui donnait un coup de pied à la jambe d'un pilote. On apprit que le célèbre Elvis Presley était le pilote que Russell avait viré dans le film. Russell était déterminé à ne pas abandonner, même si son apparition au cinéma était passée inaperçue. Il se consacra alors au métier d'acteur et décrocha un rôle dans la série télévisée Les Voyages de Jamie McFeeters, 1963-1964, à l'âge de 12 ans. Le prix Pulitzer de fiction de 1959 fut décerné à cette performance inspirée du livre éponyme de Robert Louis Taylor. Parmi ses nombreuses apparitions au cinéma, on compte notamment Uncle Man from Uncle et L'île aux naufragés. Russell est devenu célèbre grâce à son interprétation d'un enfant de la jungle dans la série télévisée de CBS L'île aux naufragés. À l'âge de 13 ans, Russell a débuté dans de petits rôles. Mais quel film l'a propulsé au rang de star? La signature d'un contrat de 10 ans avec la Walt Disney Company en 1966 a été une étape importante pour le jeune et talentueux Russell. Ce fut sa grande chance. Grâce à cette nouvelle opportunité, Russell put connaître le succès. Robert Osborne le qualifia de star du studio des années 70. Son talent exceptionnel le propulsa sur le devant de la scène et il décrocha un rôle dans le film « Suivez-moi ». Les garçons. Ce fut le premier film d'une carrière qui allait devenir très fructueuse. Un garçon de 15 ans à qui je prédisais un brillant avenir d'acteur. Voilà comment Walt Disney dépeignit Russell lors de sa dernière apparition au cinéma. C'est par cette remarque que les talents d'acteur exceptionnels de Russell furent confirmés. Rare reconnaissance du succès futur de Russell au sein de la Walt Disney Company. L'une des dernières inscriptions de Walt Disney avant sa mort en 1966 fut le nom de Kurt Russell. Le personnage de Kurt Russell, sur une feuille de papier, après cette confirmation. Il accepta une série de rôles trop lourds à gérer pour lui, mais essentiels à sa transformation en l'icône qu'il est aujourd'hui. Malgré son contrat avec Walt Disney, Russell continua de faire des apparitions dans des séries télévisées non-Disney, comme la série western du NBC La Route de l'Ouest, en janvier 1967. Il décrocha le rôle du soldat Willie Prentice dans l'épisode Willie and the Yank the Mosby Riders du film Walt Disney's Wonderful World of Color, sorti en salle sur certains marchés sous le titre Mosby's Marauders.
Computer Wore Tennis Shoes, 1969, et The Barefoot, Executive, 1971, furent tous deux d'énormes succès au box-office. Et son dévouement pour le jeu d'acteur et son individualité lui valurent des rôles principaux chez Disney. Le jeune homme célèbre vivait sa vie à fond. Ses ambitions se réalisaient rapidement. Comme son père avant lui, Russell menait une brillante carrière d'acteur, mais il n'abandonnait jamais ses racines dans le baseball. Il a su jongler sans effort avec ses deux professions. Il a joué au deuxième but de la Ligue du Nord-Ouest, classe A, pendant de courtes saisons pour les Islanders de Walla Walla, les Rainbows de Bend en 1971 et les Angels de Californie, clubs de Ligue mineure. Au début des années 1970, il était également reconnu pour ses frappes ambidextres. Ce n'était pourtant que le début de sa brillante carrière de baseball. Quel que soit le domaine dans lequel il évolue, il laisse une empreinte indélébile. Plus tard dans la même année, 1973, il évolue en Cluster A avec les Sun Kings d'El Paso dans la Ligue du Texas. Néanmoins, un triste retournement de situation se produisit lorsqu'un coureur entrant heurta Russell, se déchirant la coiffe des rotateurs de l'épaule droite alors qu'il effectuait une rotation du pivot d'un joueur de double en début de saison. Cette blessure imprévue le contraignit à ne plus jouer pour El Paso. Il passa donc les derniers matchs de la saison de la Ligue du Nord-Ouest comme frappeur désigné pour les Mavericks de Portland, une équipe indépendante. Jusque-là, son père lui avait confié des responsabilités promotionnelles en tant que propriétaire de l'équipe. En 1973, il prit sa retraite du baseball suite à une blessure et se consacra entièrement au métier d'acteur. Malgré une carrière phénoménale comme enfant-acteur, nombre de ses contemporains eurent du mal à passer de l'enfance à l'âge adulte, ce qui mit souvent fin à leur carrière d'acteur. Était-ce un problème pour Russell? Allons-nous le découvrir? Kurt Russell, contrairement à la plupart des jeunes acteurs, n'a eu aucune difficulté à incarner des rôles d'adultes et a reçu des critiques élogieuses pour ses performances. Il a prouvé à maintes reprises qu'il était capable d'aborder n'importe quel genre et de jouer n'importe quel personnage avec aisance, tant au cinéma qu'à la télévision. Il figurait dans les films suédois de 1972 qui ont inspiré la série The New Land, diffusée à l'automne 1974 sur ABC. Le film a reçu des critiques positives, mais il a fait un flop au box-office et n'a été diffusé que pendant 6 épisodes. Ne se laissant pas abattre par ce petit échec, Russell est retourné chez Disney un an plus tard pour L'homme le plus fort du monde. Russell et son ex-femme Priscilla ont été nommés aux Emmy Awards pour leur rôle dans le téléfilm Elvis de 1979, où Priscilla jouait le rôle de Hubley et Russell celui de l'acteur principal de la mini-série ou de l'émission spéciale. Après ces années d'enfance, Russell fit ses débuts officiels dans l'industrie hollywoodienne. Réalisée par John Carpenter, la série ouvrit la voie à une série de films produits par Carpenter et Kurt Russell, dont la comédie des années 1980 Used Cars et le thriller d'action Escape from New York, 1981. Dans ce premier film, Russell incarnait Snake Plissken, un héros de guerre devenu criminel, envoyé à Manhattan, une prison de haute sécurité. Le film devint culte, consolidant le statut de star montante et de célébrité de Russell. Mais ce n'était que le début de ses nombreux succès à Hollywood. Avec son double de Copper dans Rocks et Rookie en 1981, Russell fit un retour triomphal chez Disney en tant que star adult. En 1982, il travailla de nouveau avec John Carpenter sur le film d'horreur de science-fiction La Chose, adapté de la nouvelle. Qui va là-bas? Silkwood fut le rôle révélateur de Russell, et le film le propulsa en lice pour l'Oscar du meilleur second rôle aux Golden Globes. Cette nomination fut la première d'une longue série de distinctions prestigieuses qu'il recevrait au cours de sa carrière. La comédie romantique Swing Shift, dans laquelle Russell apparut en 1984 et dont sa compagne actuelle, Goldie Hawn, partageait de l'affiche, évoque un amour renouvelé. C'est sur ce tournage que Russell et Hawn se sont découverts une passion. 15 ans après leur première rencontre, malgré l'échec du film, Russell et Hawn devinrent l'un des couples les plus appréciés d'Hollywood. Sa filmographie de 1986 comprend, entre autres, The Best of Times et The Main Season. Il a également fait une apparition dans un autre film de Carpenter, Big Trouble in Little China, qui a fait un flop au box-office et auprès des critiques, mais qui a depuis conquis un public fidèle. L'un des films de Russell avec Hawn, la comédie légère Overboard, a été un succès commercial, en grande partie grâce à leur amitié durable.
Russell a ensuite partagé l'affiche avec le légendaire Sylvester Stallone dans le film Tango and Cash de 1989, prolongeant ainsi sa carrière d'acteur. En 1991, Russell a reçu de meilleures critiques pour Backdraft de Ron Howard. Il est devenu célèbre pour son rôle de Wyatt Earp dans le western Tombstone de 1993. Malheureusement, son rôle non crédité dans le film Forrest Gump de 1994 ne l'a pas aidé à percer à Hollywood. Bien que sans lien avec son ascension fulgurante, il a continué à fracasser d'autres rôles et à créer des remous dans l'industrie. Russell a continué d'être un acteur très demandé jusqu'à une bonne partie du 21e siècle, grâce à ses nombreux rôles à succès. En 2004, Russell a interprété l'Amérique dans un miracle et a reçu des critiques étonnamment positives pour son interprétation de Herb Brooks, entraîneur de hockey olympique. Elvis Mitchell, du New York Times, a déclaré « La performance discrète et distante de M. » Russell donne à Miracle ses rares bouffées d'air frais. 2 ans plus tard, il était à l'affiche de Poséidon, remake du film culte de 1972, qui raconte l'histoire d'un paquebot en perdition. Russell a fait ses débuts dans le film de Quentin Tarantino, À l'épreuve de la mort, 2007, dans le rôle d'un cascadeur meurtrier. Il a continué à collaborer étroitement avec Tarantino, apparaissant dans 2 autres de ses films, Les 8 Salopards, 2015, et Once Upon a Time in Hollywood, 2019, consolidant ainsi son statut de star montante. En 2016, il a joué dans le drame d'action Deepwater Horizon. En 2014, il a joué dans plusieurs volets de la série à succès Fast and Furious 7, qui a duré 3 épisodes. En 2017, il est apparu dans The Fate of the Furious. Et en 2021, il est apparu dans 3 volets de la série à succès Fast and Furious 7, qui ont tous connu un immense succès, consolidant encore davantage la carrière de Russell. Par ailleurs, Russell a également joué dans le film de super-héros Marvel Comics The Gardien de la Galaxie Vol de 2017, qui a connu un succès commercial. Russell est rapidement devenu un acteur populaire dans le monde entier et n'avait aucune intention de ralentir sa cadence. Il a partagé l'affiche avec son conjoint actuel, Han, dans le rôle du Père Noël dans la comédie familiale, Les Chroniques de Noël et dans la suite du film, où ils ont également fait une apparition. Russell et Goldie Hawn ont été honorés d'une double étoile le 4 mai 2017, lors d'une cérémonie sur le Hollywood Walk of Fame, pour leur contribution à l'industrie cinématographique, dans la comédie Once Upon a Time in Hollywood 2019, qui se déroule à Los Angeles en 1969. Russell tient un petit rôle de coordinateur de cascade. Après le décollage de sa carrière d'acteur, Kurt Russell est devenu une célébrité immédiatement reconnaissable. Son talent singulier a été le moteur de son ascension fulgurante vers la gloire. Ses performances exceptionnelles dans de nombreux films et séries télévisées l'ont rendu célèbre. Mais à quoi ressemble sa vie en dehors des projecteurs? En dehors de sa carrière hollywoodienne, Russell menait une existence plutôt ordinaire. Susan Hubley, sa partenaire dans le film Elvis de 1979, a été rencontrée sur un tournage. Leur histoire d'amour s'épanouit et ils se marièrent la même année. 1 an plus tard, le 10 février 1980, l'heureux couple accueillit un fils, Boston Russell. Cependant, leur mariage ne dura pas aussi bien qu'ils l'espéraient. Ils décidèrent de mettre fin à leur mariage et demandèrent le divorce en 1983. L'amitié entre Russell et Goldie Hawn naquit cette année-là et perdura depuis. Avant même d'épouser Hubley, il fréquentait Goldie Hawn. Le seul et unique groupe familial authentique a fixé la première rencontre du couple en 1968. Russell a marqué Hawn malgré la différence d'âge de 6 ans et la distribution imposante de la comédie musicale western. Mais leur histoire d'amour n'a pas débuté aussi vite que prévu. J'avais 21 ans et lui 16, et je le trouvais charmant. Mais il était beaucoup trop jeune, a déclaré Goldie Hawn dans l'émission Desert Island Discs sur BBC Radio 4. Des années plus tard, nous nous sommes retrouvés et il m'a plu. Je me suis souvenu combien je l'avais apprécié lors de notre première rencontre. Cependant, nous avions tous les deux déclaré que nous ne sortirions jamais avec un autre acteur, ce qui prouve qu'on ne sait jamais. Tout comme il aimait les enfants de Hawn, Russell adorait ceux de son premier mariage. Suite à leur décision de vivre ensemble, leurs enfants se sont également impliqués, formant une famille recomposée. Kate, devenue actrice comme sa mère avant elle, fut la première de leurs 4 enfants à fonder sa propre famille.
À la grande joie de Russell et Hawn, elle est devenue grand-mère pour la première fois en 2003, lorsqu'elle a accueilli un garçon avec son mari de l'époque, Chris Robinson. Après avoir eu un fils en 2011 avec son ex-petit ami Matt Bellamy, Kate a eu une fille en 2018 avec son fiancé actuel, Danny Fujikawane. Oliver Hudson et sa petite amie Erin Bartlett ont eu 3 enfants entre 2007 et 2013, soit l'âge de son frère. Entre-temps, en 2021, Wyatt Russell, le fils de Russell, a eu un garçon avec l'actrice Meredith Hagner. Que Boston Russell soit parent ou non reste un mystère. Le diagnostic tragique du célèbre acteur a suscité de nombreuses interrogations. Quel est le problème? Cela marquera-t-il la fin de sa brillante carrière? La ténacité et la persévérance de Russell lui ont permis de connaître la plus longue carrière hollywoodienne. Mais même les personnes les plus accomplies rencontrent des difficultés qui peuvent ruiner leur carrière. Après avoir exprimé l'espoir que l'opération de la hanche puisse attendre, Russell a annoncé en août 2021 qu'il ne pourrait pas assister à la 60e édition des Western Heritage Awards pour des raisons de santé. Ses médecins lui ont conseillé de reporter l'intervention, mais ce n'était que le début d'une maladie plus grave. La santé de Kurt Russell a fait couler beaucoup d'encre, notamment concernant son syndrome de Peutz-Jeghers, SPG. Cette maladie génétique rare se caractérise par des taches noires sur la peau et les muqueuses, ainsi que par la présence de polypes dans l'intestin et le tube digestif. Ces polypes peuvent provoquer divers symptômes, notamment des douleurs abdominales, des saignements et une occlusion intestinale. Les personnes atteintes du syndrome de Peutz-Jeghers peuvent également développer des taches brunes sur les lèvres, la bouche, le visage, les mains et les pieds. Des rumeurs circulent selon lesquelles Kurt Russell aurait été blessé au visage, ce qui pourrait être dû à sa maladie génétique rare. Russell a reçu un diagnostic de syndrome de Peutz-Jeghers qui augmente le risque de cancer. Russell a reporté une partie de ses engagements professionnels afin de se concentrer sur sa santé et de bénéficier du traitement médical complet dont il a besoin. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il souffrait également de fasciite nécrosante, une terrible infection bactérienne qui détruit les tissus sous-cutanés. Cependant, sa principale inquiétude concerne sa maladie génétique, qui nécessite un suivi médical constant afin d'identifier et de traiter toute complication. Malgré ses problèmes de santé tragiques, Russell reste très impliqué dans l'industrie cinématographique. Il a travaillé sans relâche sur divers projets et aimait passer du temps avec son partenaire, Han, ses enfants et ses petits-enfants. Ses fans du monde entier trouvent l'inspiration dans sa force et sa résilience inébranlables. La carrière de Kurt Russell au 20e siècle a été absolument phénoménale. Son œuvre a rencontré un immense succès auprès d'un public de tous âges, et sa relation avec Goldie Hawn a été une source constante d'intérêt pour les fans. L'influence de Russell sur Hollywood va bien au-delà de son impressionnante filmographie. Sa capacité à changer de registre et à briller dans différents rôles a marqué durablement le milieu. Russell est un acteur apprécié dont la carrière dure depuis des décennies, et son héritage restera une source d'inspiration pour les générations futures de cinéastes et d'acteurs. N'hésitez pas à partager votre avis sur le diagnostic de Kurt Russell et à nous dire si, selon vous, cela mettra fin à sa carrière d'acteur dans la section commentaires.